Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est les disputes dans le couple ou les disputes entre frères et sœurs ou les disputes entre amis. Parce que j'ai eu une question où on me demandait, Marine, j'en ai marre de me disputer avec mon compagnon, je veux que ça cesse. Et quel est ton point de vue par rapport à ça ? Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est de comprendre en fait que tout ça n'est que le jeu de l'ego et que c'est ton propre ego en fait qui cherche l'embrouille avec l'autre pour te montrer en fait que tu es séparé de l'autre. Déjà ça, d'en prendre conscience, c'est énorme parce que en fait on s'en rend pas compte. On est complètement absorbé par la matière et par nos conditionnements et donc en fait on n'a pas la capacité de recul pour le voir. Et donc en fait, l'objectif c'est de de prendre conscience en fait que le problème n'est pas l'autre, mais en fait c'est souvent nous, parce qu'en fait l'ego ne fait que projeter ça chez l'autre. Donc en fait pour tous ceux qui pensent que c'est le problème, c'est l'autre en fait, comme leur belle-mère, leur sœur, leur amie ou notre collègue de travail, bah non, en fait pas du tout. C'est de voir en fait, de comprendre que c'est ta propre projection dans la matière et que tu vois chez l'autre. Oui, oui. Donc je répète, c'est ta propre projection que tu vois chez l'autre. Oui. La plupart des humains, en fait, ils refusent de voir cette réalité et ils refusent de voir qu'ils sont les créateurs de leurs propres disputes. Alors que nous sommes créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire être créateur ? Ça veut dire qu'on crée la matière qu'on vit. Grâce à quoi ? À nos pensées, en fait, et notre énergie. Et donc, quelles sont les conséquences, en fait, de ne pas voir ça, ce schéma-là ? C'est qu'on va passer notre vie à s'engueuler, et donc, en fait, à s'engueuler avec les autres. En fin de compte, si tu réfléchis, si tu t'engueules avec toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas en paix avec toi-même. Et, en fait, tu vas continuellement jouer le rôle de cette victime, la pauvre victime, qui n'est responsable de rien. Et en fait, ça peut durer même pendant des vies et des vies entières, quoi. Jusqu'au jour où, en fait, le vase est trop plein, tu sais, comme la goutte d'eau qui déborde, et tu te dis, en fait, là, j'en ai ras-le-bol, ça suffit. Comment je change ça, en fait ? Comment j'arrête cette répétition de schéma, quoi ? Et ce n'est qu'à partir de là, de cette prise de conscience, que les choses vont vraiment changer. Donc, la chose, en fait, qui est importante, là, c'est sache que tu ne vois jamais l'autre tel qu'il est. En fait, ce que tu vois en l'autre, oui, en l'autre, je dis bien en l'autre, c'est tes blessures déguisées projetées sur lui, comme dans un miroir en fait. Et commencer à voir les choses de cette manière-là, ça veut dire que tu t'ouvres enfin à une autre possibilité de l'histoire, à une autre version de l'histoire. Et enfin, tu redeviens responsable de ta vie. Et tu sors de ce schéma de la victime. Et tu vois enfin aussi combien tu projettes tout ça dans la matière. La conséquence de ça, il y en a deux, c'est-à-dire que tu vois enfin le jeu de l'ego, c'est-à-dire que tu as une capacité de prendre quelques minutes de recul sur la chose que tu vois et de te dire, ok, là, je vois le jeu et je ne rentre plus dans ce jeu du tout. Et c'est aussi, en fait, c'est un grand pas dans la compréhension de la matrice dans laquelle nous sommes. Et tu sais quoi ? L'autre, il joue juste le rôle parfait pour appuyer là où ça fait mal chez toi. Alors, au lieu de réagir comme un cinglé ou comme un pitbull, moi, les questions que je voudrais que tu te poses, c'est quelle part de moi veut absolument avoir raison ? Et pourquoi elle veut avoir raison ? Quelle blessure en moi a besoin de ce combat ? Quel est son bénéfice à aller chercher ça ? Parce que sache aussi une chose, l'autre n'est jamais ton ennemi, non, jamais. Mais simplement un révélateur de ce que tu ne vois pas en toi. Je répète, un révélateur de ce que tu ne vois pas en toi.
Ton ennemi, c'est pas l'autre, c'est ton propre ego, d'accord, qui kiffe d'aller fighter tout le temps. Peut-être parce qu'il se sent vivant, comme ça. Au lieu de choisir la paix. J'ai longtemps pensé même que choisir la paix était un signe de faiblesse. Mais en fin de compte, lorsque tu comprends que c'est l'ego, en fait, qui te montre que la paix est un signe de faiblesse, là, tu peux te poser la question de remettre en cause l'ego. Est-ce que être en paix est un signe de faiblesse? Est-ce que l'humilité est un signe de faiblesse? Pour l'ego, évidemment que oui. Ça montre que tu es faible. Mais faible de quoi, en fait? De passer ta vie à te fighter avec les autres? Je pense que tu as mieux à faire, en fait, ici, que d'aller te fighter tout le temps avec les autres. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Et pour moi, c'est même aller plus loin que ça. C'est avoir les couilles, j'ai bien dit les couilles spirituelles, de dire, cette fois-ci, je vois le jeu chez l'autre, mais je ne rentre pas dedans. Tu sais, comme un cercle là. En fait, tu décides que cette fois-ci, tu ne rentres pas dans ce cercle, tu le coupes et tu sors. Ouais. Et ça, l'ego est extrêmement compétent et extrêmement perfide et vicieux. Et souvent, on se fait avoir, on ne le voit pas tout de suite. Il faut de la pratique en fait. Il faut être capable d'aller regarder tout le temps. Ok, qu'est-ce qui se joue là maintenant? Et pour moi, c'est vraiment ça, oser être soi aussi. C'est d'aller sortir de ce rôle de victime pour passer à ce rôle de responsabilité, d'adulte en fait. C'est d'arrêter de jouer dans la cour de récréation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment sortir du rôle de gladiateur, de combattant. C'est poser les armes en fait, clairement, et incarner une puissance de paix. Plus besoin de rentrer dans le combat. Et crois-moi, rien n'est plus déstabilisant pour ceux qui aiment fighter toute la journée et qui aiment le combat toute la journée que d'avoir une personne qui dit non, stop, là, je rentre pas dans le jeu du tout. J'ai pas envie. Ça va stopper son énergie tout de suite. Ça va stopper son ego aussi tout de suite. Donc, sache que mon programme Oser être soi est ouvert, qu'il y a 5 places en septembre si tu as envie de te faire accompagner. C'est le genre de choses qu'on voit dans l'accompagnement. Parce que, en fait, tu peux passer des centaines de vies à jouer à la victime, jusqu'au jour où tu te dis, ok, en fait, il doit bien y avoir une autre version de l'histoire qui est possible, non? Je ne peux pas continuellement répéter ça, indéfiniment. Donc, partage cette vidéo avec les personnes que tu connais et qui peut-être ont besoin d'entendre ce message. Ou enregistre-la pour plus tard si tu as besoin de la réécouter. Sache en tout cas que tout commence quand tu changes ton regard sur toi. D'accord? Et apprends aussi à voir que tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas ces bagarres du tout. Donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.